Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et si, à cet instant précis, Allah décidait de bloquer tous tes péchés? Et si, ce que tu fais maintenant pouvait tout changer? La lumière divine est toujours prête à percer l'obscurité, mais encore faut-il que tu ouvres ton cœur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Section 1. L'intention, la clé invisible. C'est dans l'invisible que naît le vrai. Avant même que le corps ne bouge, que la langue ne parle, que l'action ne s'accomplisse, il y a une étincelle, minuscule, silencieuse, inconnue des hommes, mais connue d'Allah. C'est l'intention, elle ne fait pas de bruit, elle ne prend pas la lumière, et pourtant, c'est elle qui donne à ton acte sa valeur ou son néant. On peut prier, jeûner, donner, mais si le cœur n'était pas tourné vers lui, alors pourquoi? Dans un village oublié du monde, un homme s'est levé une nuit, pas de mosquée, pas d'appel à la prière. Pas Dieu pour l'admirer, juste lui, le froid, le silence, et Allah. Il a prié, sincèrement, et ses péchés sont tombés un à un, car l'intention a ouvert la porte qu'aucune clé humaine ne peut forcer. Le Coran nous rappelle cette puissance discrète, et quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf, 1810. Alors maintenant, pas demain, pas plus tard. Et toi, quelle est ton intention aujourd'hui? Est-ce pour le regard d'un créateur ou les applaudissements des créatures? Section 2. Sincère Taouba. Le cœur qui revient, il vivait dans l'ombre, un nom qui faisait peur. Un jeune bandit, habitué aux excès, aux regards fuyants, aux nuits sans paix. Mais parfois, une simple nuit suffit pour changer une vie entière. Un verset résonne, rien de spectaculaire. Juste une récitation perdue dans le silence de la nuit. Et là, sans prévenir, son cœur explose. Il tombe. Les larmes sortent comme si son âme vidait son fardeau. Un seul verset, une seule larme. Et Allah, lui, savait. Le repentir sincère, ce n'est pas juste dire « pardon ». C'est faire demi-tour, le cœur nu, le regard dirigé vers le ciel. C'est briser l'orgueil, déposer les armes intérieures et revenir. Le Coran nous le murmure avec force. « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère » Sourate At-Tahrim 66-8. Une parole, une larme, un vrai retour. Même les montagnes de péché fondent devant une sincérité réelle. Et toi, ton cœur, il veut revenir ou juste se faire pardonner. Section 3. Prière à l'heure, le bouclier oublié. Chaque appel à la prière est un rappel. Pas seulement pour l'adoration, mais pour la protection. Quand tu pries à l'heure, tu construis un mur entre toi et le péché. En vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Al-Ankabut 29-45. 5 fois par jour, c'est Allah qui t'invite. Mais combien de fois réponds-tu vraiment? Chaque prière négligée, c'est une faille dans ton armure. Chaque prière respectée, c'est un pas vers la lumière. Et toi, aujourd'hui, l'as-tu prié à l'heure ou l'as-tu laissé filer? Encore une fois. Section 4. Doigt de la nuit. Les larmes invisibles. La nuit est silencieuse. Les étoiles brillent, mais certaines âmes s'élèvent dans l'obscurité. C'est à ce moment-là que les cœurs sincères se réveillent, quand le monde est endormi. Pas pour la gloire, pas pour les yeux des hommes, mais pour parler à celui qui voit tout, même ce que les yeux ne peuvent nous saisir. La nuit cache les âmes qui pleurent, mais Allah, lui, les entend toutes. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. C'est dans ce silence que naissent les prières les plus pures. Que cherches-tu dans la nuit? Est-ce là que ton cœur se trouve vraiment? Section 5. Aumône secrète, l'éclat dans l'ombre. Dans un monde où tout doit être vu, où chaque geste cherche sa reconnaissance, il y a une manière de donner qui dépasse tout. C'est celui qui se cache dans l'ombre, qui donne sans bruit, sans lumière. Il ne cherche ni applaudissement, ni admiration, seulement la satisfaction de son Seigneur. Ce que tu donnes dans l'ombre éteint les flammes de l'enfer. Si vous donnez ouvertement la charité, c'est bien,
mais si vous la cachez, c'est encore mieux. Al-Baqarah 2.271. L'aumône secrète n'est pas juste un acte, c'est un engagement profond, un rempart invisible entre toi et l'éternité. Et toi, combien de fois as-tu donné sans que personne ne sache? Section 6. Lecture du Coran quotidienne. La lumière cachée. Le Coran n'est pas juste un livre, c'est une lumière dans la nuit, un guide dans l'obscurité. Chaque lettre, chaque mot porte en elle un éclat divin. Celui qui cherche la paix dans la lecture du Coran trouvera bien plus. Une direction, une vérité, une libération. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Al-Isra 17.9. Un prisonnier, enfermé dans des murs de fer, lit le Coran pour la première fois. Et il s'écrie « Je suis libre », car la véritable liberté ne se trouve pas dans l'espace, mais dans l'âme. Chaque lettre est une lumière. Et toi, combien de fois aujourd'hui as-tu éclairé ton âme par une lecture du Coran? Section 7. Demandez pardon 100 fois par jour, la purification constante. Les erreurs sont inévitables, mais la clé réside dans la purification du cœur. Demander pardon n'est pas juste une formalité, c'est une quête quotidienne, un retour sincère. Le prophète nous enseigne, avec humilité, « Par Allah, je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. » Sahih Bukhari. La recherche de pardon est une libération de l'âme, un acte de purification qui nous rapproche d'Allah. Mais combien de fois avons-nous, aujourd'hui, dit Astaghfirullah avec un cœur véritablement repentant? Chaque mot prononcé est une chance de se purifier, de revenir à lui. Et toi, combien de fois as-tu dit Astaghfirullah aujourd'hui avec le cœur? Section 8. Jeûne surérogatoire, brûler les péchés. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est une purification, une montée spirituelle. Les lundis et jeudis, ces jours choisis par le prophète, sont une occasion de purifier le cœur, de brûler les péchés avant qu'ils ne nous consument. C'est l'effort invisible qui ne cherche ni reconnaissance ni applaudissement, juste une proximité avec Allah. Le jeûne vous est prescrit afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 283. Le jeûne surérogatoire, c'est l'opportunité de faire fondre les mauvaises actions, de se réconcilier avec soi-même. Le jeûne brûle les péchés avant qu'ils ne te brûlent. Et toi, combien de jeûnes volontaires as-tu observé cette année? La porte est toujours ouverte. Section 9. Bon comportement envers les parents, l'honneur de la miséricorde. Les parents ne sont pas seulement des créatures de chair et de sang, ce sont les ponts qui nous relient à la miséricorde d'Allah, et le Coran est clair, et baisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde. Sourate Al-Isra 17-24. Un homme, simple parmi tant d'autres, entre au paradis. Non pas pour ses prières longues, ni pour ses jeûnes parfaits, mais parce qu'il a nourri sa mère malade. Ce geste simple, mais rempli de dévouement et d'amour, a suffi à effacer ses fautes. La grandeur ne se trouve pas seulement dans les actes spectaculaires, mais dans le soin et la dévotion envers ceux qui nous ont donné la vie. Et toi, comment traites-tu tes parents chaque jour? Section 10. Couper le péché à la racine, prendre le contrôle. Le péché ne commence pas toujours par un acte direct. Il commence par un regard, un mot, une envie. Ces petites failles, ces premières étapes, peuvent nous mener loin si on les laisse prendre racine. Allah nous avertit clairement, ne suivez point les pas du diable. Sourate An-Nur 24-20 et 1. Couper le péché à la racine, c'est éviter les lieux, les personnes ou même les écrans qui nous rapprochent du mal. Cela demande de la vigilance, de la force intérieure, prendre la décision de se détourner avant même que la tentation n'apparaisse. La route vers le paradis commence en bloquant les accès au péché. Et toi, où en es-tu dans ta vigilance aujourd'hui? Section 11. Se rappeler de la mort chaque jour, le temps qui file. La mort, ce n'est pas un sujet facile ni agréable à aborder, mais c'est une réalité inéluctable. Le prophète nous conseille, souvenez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort. Sunan al-Tirmidhi. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle la finitude de notre existence. Chaque souffle que nous prenons est un pas vers l'au-delà. Et plus tôt nous réalisons cela, plus nous donnons de sens à nos actions, à notre vie. Ce n'est pas une incitation à la peur, mais à l'action. La mort n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Et toi, as-tu pensé à la mort aujourd'hui? Chaque moment est éco-précieux, chaque souffle est une chance. Section 12. Multiplier les bonnes actions simples, la force des petites choses. Les grandes actions ne sont pas les seules qui comptent. Parfois, ce sont les gestes simples qui ont le plus de poids. Un sourire, un mot doux, un salam.
Ces petites graines plantées chaque jour nourrissent le cœur et peuvent transformer des vies. Et quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Sourate Az-Zalzala, 99.7, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un geste. Ce qui te semble insignifiant peut être un trésor aux yeux d'Allah. Et c'est dans la constance de ces petites actions que se trouve la véritable grandeur. Alors, aujourd'hui, qu'as-tu semé autour de toi? Un sourire? Un mot réconfortant? Section 13. Éviter le regard interdit? Les yeux qui transforment. Nos yeux sont des fenêtres sur l'âme, mais aussi des portes vers la tentation. Allah nous guide. Dis aux croyants de baisser leur regard. Sourate An-Nur 24-30. Le regard peut être un simple geste, mais il porte une immense puissance. Ce que tu regardes, c'est ce que tu deviens. Les yeux attirent, mais peuvent aussi détruire. Ils ouvrent des portes que l'on ne veut pas franchir, exposent des pensées que l'on regrette plus tard. La pureté du regard et la pureté du cœur. Chaque regard détourne ou rapproche. Aujourd'hui, quel regard as-tu porté? Vers quoi s'est-il dirigé? Fais attention à ce que tes yeux rencontrent, car ce sont eux qui façonnent ton chemin. Section 14. S'entourer de gens pieux. La force de la communauté. Dans ce monde, tu n'es pas seul. Les gens avec qui tu t'entoures influencent ta foi, ta vie et ta direction. Allah nous conseille et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Sourate Al-Kahf 18-28. Lorsque tu t'entoures de personnes pieuses, elles ne sont pas juste des amis. Elles sont un soutien spirituel, une lumière dans l'obscurité. Un homme, perdu, prêt à se suicider, rencontre un simple frère à la mosquée. Ce frère, par un sourire et une parole réconfortante, lui sauve la vie. La compagnie des pieux peut être une bouée de sauvetage, un chemin vers la paix intérieure. Alors, qui est ton cercle aujourd'hui? Ceux qui te rapprochent d'Issa de Allah ou qui t'éloignent de lui. Section 15. Aimer pour Allah, haïr pour Allah, l'amour véritable. L'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un acte de foi. Aimer pour Allah, c'est aimer avec un cœur pur, sans condition, sans égocentrisme. C'est aimer ceux qui suivent avec la voie d'Allah et haïr ce qui déplaît à son Seigneur. Celui qui aime pour Allah a complété sa foi. Sunan Abi Daoud. Les cœurs sincères, remplis d'amour pour Allah, attirent la miséricorde divine. Aimer pour Allah, c'est une connexion spirituelle qui dépasse les limites humaines, un acte d'adoration. Haïr pour Allah, c'est rejeter ce qui nuit à cette relation, ce qui s'écarte de la vérité. Dans ton cœur, quel amour as-tu cultivé aujourd'hui? Celui qui élève ton âme ou celui qui te détourne de la lumière? Ce ne sont pas juste des actions, ce sont des boucliers contre le feu, des lumières dans la nuit, des signes d'amour d'Allah. Et si tu commences maintenant, Allah pourrait bloquer tous tes péchés. Verset final, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.